Donc moi, tout d'abord, donc j'ai été diplômé à l'INSIP en filière maîtrise de l'énergie électrique, donc MEE en 2014, et j'ai été embauché directement à Sorégie, donc au mois de décembre 2014, en qualité d'ingénieur développement réseau au sein de la construction réseau, dans laquelle j'officiais pour développer les réseaux de distribution gaz naturel et gaz propane de l'entreprise, et ensuite j'ai eu diverses fonctions qui m'ont été attribuées, telles que la gestion du périmètre éclairage public pour le groupe, donc pour toutes les collectivités de la Vienne adhérentes au syndicat. Donc c'était une nouvelle branche qui s'est ajoutée, on va dire, à mes missions et à mes tâches quotidiennes. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité, il y a maintenant presque 1 an et demi, presque 2 ans même, de rejoindre la direction de la production des achats d'énergie du groupe en qualité d'ingénieur marché d'énergie, donc qui est mon poste actuel, pour et bien ensuite, là, c'était vraiment un métier différent, vraiment, je suis presque reparti de zéro pour, en fait, on va dire, gérer les approvisionnements électricité et gaz du portefeuille client de Sorégie et de notre filiale de commercialisation Alterna. D'accord, merci Victor. Donc moi aussi, j'ai été diplômée de l'ENSIP la même année que Victor en 2014. Et j'ai fait une autre option, donc l'option eau et génie civil, en spécialité construction et géotechnique. Et j'ai commencé à travailler en tant que conducteur de travaux dans les réseaux au départ. Et ensuite, j'ai saisi une opportunité en 2016 pour travailler toujours en tant que conducteur de travaux, mais dans les travaux éoliens. Et l'année dernière, donc en 2020, j'ai intégré le groupe Sorégie et la filiale Servi pour devenir responsable construction de travaux d'énergie renouvelable, donc pas uniquement de l'éolien, il y a également beaucoup de photovoltaïque, un petit peu de mécanisation et d'autres projets comme des batteries ou d'autres projets de ce type-là. Et ça fait donc bientôt 1 an que j'ai intégré Sergi sur ce poste. Parfait, merci à vous deux. Est-ce que vous connaissiez Sergi, même le groupe Sorégie, avant de rentrer à l'ENSI Poitiers, ou c'était pendant le cursus de l'ENSI Poitiers, ou même après? Alors, en ce qui me concerne, moi, je connaissais pas forcément le groupe, malgré le fait que je sois passé plusieurs fois devant sans forcément m'y intéresser, mais je l'ai découvert en fait par le biais d'un forum emploi, ensuite le groupe auquel je me suis renseigné. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait un stand, effectivement, donc c'est là où j'ai été en fait questionner les ressources humaines pour connaître le groupe, pour savoir s'il y avait des opportunités justement de rejoindre ce groupe ensuite. Et c'est là en fait où j'ai postulé au poste auquel j'ai été embauché, ingénieur développement réseau, effectivement. Et moi, je connaissais le groupe juste de nom, mais pas plus que ça du tout, et encore pas du tout encore moins la filiale Sergi. Et c'est vraiment en rentrant dans le monde de l'éolien que j'ai au fur et à mesure compris que Sorégie avait aussi un rôle important dans les énergies renouvelables. Et j'ai commencé à regarder un petit peu le positionnement de cette société et faire de la veille jusqu'à ce que je trouve l'offre d'emploi un peu par hasard quelques temps après. Il n'y a jamais de hasard. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux étudiants de l'ENSI Poitiers qui font votre cursus aujourd'hui? Moi, je leur conseillerais d'être curieux et d'être ouvert à tout, c'est-à-dire de pas se cantonner, on va dire, à la filière ou on va dire au domaine dans lequel ils font leurs études. Ça a été mon cas, moi, d'un point de vue personnel, où j'étais dans l'énergie électrique, donc vraiment très spécialisé. J'ai fait toutes mes études là-dedans, et au final, mon premier emploi, j'ai travaillé dans le gaz, donc quelque chose qui n'avait rien à voir, un domaine qui était totalement nouveau. Donc je suis parti de zéro, mais l'école, elle permet au sein, grâce à un domaine, on va dire, d'expertise, dans mon cas l'électricité, d'acquérir des méthodes, des manières de travailler, des réflexions à avoir. Et c'est ce qui permet après, derrière, justement, de s'ouvrir à différents domaines d'activité et de pouvoir postuler à des secteurs d'activité qu'on n'aurait pas forcément imaginé, qui sont tout aussi intéressants, voire parfois plus que ce qu'on peut
imaginer. Donc effectivement, c'est cette curiosité, cette ouverture d'esprit et puis justement savoir être curieux. Ouais, effectivement, c'est ça, c'est ce que j'aurais tendance à conseiller. Il vous donne vraiment les outils pour être polyvalent et répondre à toutes les tâches que vous pourrez avoir pendant votre carrière, quoi, à l'ENSI. Ouais, exactement, parce qu'en fait, c'est une école tout de même généraliste avec quand même une empreinte qui a, je pense, évolué quand même depuis 2014, mais qui avait quand même cette volonté d'aller vers les énergies renouvelables, vers le domaine de l'énergie comme au global. Mais justement, les méthodes que l'on acquiert sont applicables, on va dire, un peu partout. Certaines seront bien évidemment adaptées, c'est normal, parce que le monde de l'entreprise est différent et en constante évolution, mais c'est ce qui peut être intéressant. D'accord. Et toi, Amandine, est-ce que tu aurais un conseil à leur donner? Eh bien, déjà, je partage complètement ce que vient de dire Victor au niveau de la curiosité et de l'ouverture, complètement. Et effectivement, de ne pas se cantonner uniquement peut-être à ce qu'on apprend, on va dire, dans notre spécialité à l'école. Mon parcours est également la preuve de cela, puisque je travaille aujourd'hui dans les énergies, alors que je n'ai pas du tout fait l'option énergie. Effectivement, c'est aussi lié à la construction, mais j'avoue qu'en étant, pendant que j'étais à l'école, je pense pas, même si j'avais hésité entre les deux options, j'avais pas imaginé que je travaillerais dans les énergies plus tard non plus. C'est vraiment au fur et à mesure de mes expériences. Et vraiment, voilà, d'étudier toutes les possibilités qui peuvent s'offrir à vous et puis d'un peu pas vraiment rester sur ses croyances ou sur ce qu'on voilà, mais on peut remettre en cause ses choix. On fait un choix en rentrant à l'école d'une spécialité, mais c'est vrai qu'après il se passe du temps, il se passe plein de choses et il y a plein de choses intéressantes qui peuvent arriver par la suite. Donc voilà, effectivement l'adaptabilité pour moi est hyper importante. Je pense que à l'école, on apprend quand même beaucoup justement à s'adapter et c'est pour moi la qualité essentielle qu'il faut développer parce que dans tous les cas, même en travaillant dans le secteur d'activité qu'on a préparé à l'école, il faudra quand même faire preuve d'adaptation. Voilà, il y a quand même une différence entre la théorie et la pratique. donc voilà, surtout travailler sa flexibilité et son adaptabilité. Bon, bah, parfait. Écoutez, je vous remercie tous les deux. J'arrête les questions là par rapport à votre témoignage. Et puis, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci, bonne Bonne journée à tous. journée également.